sur Montréal Camping. Petite escapade dans les champs aujourd'hui. Il fait passablement chaud. Finalement, pas de risque d'orage pour ce soir. Il en annonçait hier, mais ils ont changé d'idée. Ici, ben, ce qui est plaisant, c'est que je suis exposé au vent. Il n'est pas supposé de venter plus qu'il vente là. C'est juste une belle brise. Ça va rafraîchir un peu. J'ai fini mon Gatorade. On va finir de monter notre site.
On va prendre une couple de minutes pour parler de réfrigérateurs de camping en collaboration avec IceCo qui nous ont fourni ce magnifique APL 35. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment optimiser le rendement de notre batterie avec le frigo. Bon, premièrement, en déplacement, bien, la meilleure chose, c'est de le brancher dans le véhicule. Comme ça, notre batterie n'est pas touchée. Puis on peut même brancher en même temps la batterie sur le véhicule. Comme ça, on arrive au camp, tout est bien chargé. Premièrement, tout ça, ça commence à la maison. Avant de partir, on va brancher dans le courant maison le frigidaire, puis on va le faire refroidir au moins une demi-heure jusqu'à ce qu'il atteigne sa température. Dedans, on va mettre des aliments qui sont déjà froids. Si vous partez pour plusieurs jours, s'il y a des trucs qui peuvent être congelés, mettez-les congelés. Mettez surtout pas des aliments qui sont température pièce. À moins de remplir votre frigidaire la veille puis de laisser brancher sur secteur. Encore là, ça pourrait faire. Deuxièmement, notre frigidaire, faut le remplir maximum capacité. Fait que, comme mon congélateur, ben, j'avais juste une crème glacée à amener, mais j'ai rajouté un sac de glace. Ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on rajoute de la masse thermique, ce qui fait qu'il va y avoir moins de variation de température. Le compresseur va avoir besoin de partir beaucoup moins souvent. Fait que j'ai fait la même affaire de l'autre côté. Moi, mon repas pour ce soir, c'est un steak, puis j'ai amené un peu de fromage pour grignoter. Fait que je me suis amené quand même beaucoup de liquide. Mais j'en ai beaucoup plus que ce dont j'ai besoin. Je ne boirai pas tout ça, là. Fait que voilà ce que j'ai mis dans mon frigo avant de partir. Les bouteilles d'eau, bon, je peux m'en servir pour boire et tout ça, mais j'ai déjà un bidon d'eau. Fait que je me suis mis 1 litre d'eau, qui était déjà très froide. Ensuite, ben, je mets mes jus. Une coupe de bière. Ma grosse bière. Le lait pour les céréales. Le steak et la salade. Et voilà. J'ai beaucoup trop de liquide. Mais ce liquide-là, je l'ai amené tout simplement pour augmenter la masse thermique puis permettre à mon frigidaire de ne pas travailler trop fort. Comme je venais juste pour un soir, je n'avais pas besoin d'y aller en fou. Mais le but, quand vous partez pour une période plus longue, c'est de vraiment remplir à pleine capacité votre frigo. Comme ça, bien, il y a beaucoup de masse thermique. Avant que la température remonte, bien, ça va prendre plus de temps. Votre compresseur va partir beaucoup moins souvent. Qu'est-ce que ça fait? Ça ménage votre batterie, puis ça lui permet de durer plus longtemps. Une autre façon de ménager la batterie, c'est d'y aller avec le mode éco sur le frigidaire. Fait qu'on va tout simplement aller en programmation, puis aller mettre le mode éco. Ça aussi, ça diminue la consommation. Il y a aussi des trucs bien de base. Garder le frigo à l'ombre. Si vous avez du budget, IceCo vend aussi une housse isolée qui va améliorer la performance du frigo, puis aussi protéger son fini. Autre solution pour améliorer son autonomie, bien, ça va être d'utiliser les panneaux solaires avec le générateur solaire.
Comme ici, c'est un petit EcoFlow 60 watts qui est spécialement conçu pour ce type de batterie-là. Mais 60 watts, c'est le double de ce que le frigidaire consomme sur Eco. Plus que le double. Donc là, j'ai 200 watts d'installés. Ils sont un petit peu ombragés par les arbres. Le soleil est bas. Et il y a encore là la fumée des feux de forêt de l'Ouest. Il donnait tantôt 55 à 60 watts. Bien, c'est plus que le double de ce que le frigo consomme quand le compresseur marche. En théorie, l'autonomie serait illimitée. En plein soleil, ce serait la même chose avec celui-là ici. En plein soleil, les 100 watts, je pourrais probablement recharger cette batterie-là en 2h30, puis en faire charger une autre ou mes batteries de caméra sans problème dans ma journée, tout en faisant tourner mon frigidaire. Donc, en résumé, pour avoir la meilleure autonomie possible, on pré-refroidit le frigo. On le remplit à pleine capacité pour avoir beaucoup de masse thermique. On l'ouvre le moins souvent possible. On le garde à l'abri du soleil. On peut le recouvrir de quelque chose qui est isolant pour l'aider à conserver sa fraîche quand on ne s'en sert pas beaucoup, sans oublier de garder nos ventilations bien dégagées. On peut mettre sur notre batterie des panneaux solaires. Quand on se déplace, on le branche tout le temps dans le véhicule pour ménager la batterie. On peut aussi brancher la batterie au véhicule pour la recharger. C'est rien de compliqué. Puis jusqu'à date, je fais facilement 24 heures avec la 500 watts EcoFlow. Et d'après moi, quand les nuits vont commencer à être un petit peu plus fraîches, 30 à 36 heures, ça va être très facile à faire. Et comme je suis quelqu'un de bien chanceux, mes amis m'ont emmené un beau voyage de croûte. On va débiter ça. My God.
Tant qu'on a du feu, c'est l'heure de la petite frite. Santé tout le monde. Donc on va nourrir notre feu un petit peu. Faire un petit lit de braise dans le fond. Puis après ça, ben, on va commencer notre souper. Fait que j'ai choisi quelque chose de bien simple ce soir. Ça va être un bon gros steak avec une salade. Rien de. Oh shit! Bon, on l'avoir saisi. Là, je mets pas mon steak directement au-dessus du feu. Je le mets un petit peu en biais, je veux juste qu'il réchauffe. Fait que pendant peut-être une demi-heure, on va le laisser réchauffer. Après ça, on va vraiment le faire cuire à la braise de près, le faire saisir. Là, on est rendu à la vraie cuisson. Je l'ai baissé proche du feu.
pogner un steak de même, ça prend quelque chose de costaud. Jack leg. Bon. Oh my God. Il ne fit pas entre les dents de la fourchette. Mon magnifique couteau. Bon appétit. Bon ben, je dois être dans une phase où j'aime les campings bruyants. Deuxième endroit où je campe en 2 semaines. Le niveau sonore est relativement élevé.
À demain. Ben, bon matin. C'est un petit peu plus frais matin. On dit ça, 18. Ça va sûrement réchauffer. Donc, 26. Encore. J'ai eu une bonne nuit de sommeil. J'ai une belle grande séquence pour commencer. Je me suis levé peut-être, surveillé pendant peut-être 3/4 d'heure. Puis j'ai dormi quand même jusqu'à 6h40. Jusqu'à 6h passées, c'est bon pour moi, ça. Avec un petit fromage, érable et bacon le matin. Ce qui est drôle, c'est qu'il ressemble beaucoup au fromage à Guinness. Il y aurait des bonnes jokes à faire avec ça. C'est à la fois bon, étrange. Un cheddar un petit peu sucré. Ouais. Pas trop, là. Un petit. Changer de gilet, parce que l'autre était un petit peu humide. C'était frais.
Pourquoi j'en laisse une allumée une bonne partie de la nuit? Je vais vous montrer ça. Ça me débarrasse des mouches noires et des maringouins pratiquement aussi efficacement que les gadgets ultraviolets qui vendent à beau bon pas cher. J'étais allé chercher une autre lentille parce que il y a un gros rapace qui chasse là-bas. J'ai pas assez de zoom pour la ramasser comme c'est là. Mais s'il se rapproche, je vais être prêt. Mes autres ont eu la gentillesse de m'amener de la belle croûte pour brûler. J'ai vraiment pas tout pris. J'ai au moins ranger tout ça pour que ça reste utilisable. Mission accomplie. Okay. On emballe à cette heure. J'ai utilisé les items One Tigris que j'ai présentés la dernière fois. L'oreiller Air Dream puis le matelas Light Dream. Encore satisfait. L'oreiller, c'est vraiment de prendre le temps d'ajuster à la pression qu'on aime. Une fois qu'on a trouvé ça, ça va vraiment bien. Puis le matelas, ben sur le lit de camp, ça a été parfait, super confortable. Pour attacher ma petite tente sur le lit de camp. Des petites boules pour bâche. Merveilleux. J'ai fait un petit tas de bois pour mes autres, comme ça, quand ce sera le tour de venir camper, ben, ils auront quelque chose de prêt. Ils ont été assez fins de m'amener du bois pour ma soirée. Fait que merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.